Gene Hackman, we're back! Ces enfants ne sont pas mentionnés dans le testament, mais il y a des rebondissements suffisamment intéressants pour que je vous fasse une petite vidéo ici. Comme je vous le disais, le testament de Gene Hackman a été dévoilé et le double lauréat d'un Oscar a laissé chaque centime de sa fortune à sa femme, Betsy Arakawa. Oui, mais que fait-on, puisqu'elle aussi est décédée? Premier gros rebondissement dans cette affaire, donc la légende hollywoodienne. Vous savez, celui que j'ai eu le culot d'avouer que je ne connaissais pas car il n'était pas de ma génération. En fait, figurez-vous que j'ai regardé Mississippi Burning et je me disais, tiens, ça me rappelle un truc. Parce que bon, j'avais lu le livre, alors je me suis dit que comme j'avais lu le livre, ok, ça me rappelait quelque chose. En fait, mon père m'a dit qu'on l'avait déjà vu au moins 3 fois ensemble. Alors je sais que j'ai des gros problèmes de mémoire. C'est-à-dire que je me souvenais absolument pas de l'avoir vu, même si je l'ai déjà vu 3 fois. Et je vous jure que ma vie est magnifique et sublime parce que chaque film est un inédit. Chut, ne me racontez pas la fin de Titanic, s'il vous plaît. Bref, en 1995, Gene Hackman a fait de Betsy sa seule bénéficiaire. Ce qui est intéressant, c'est que ses 3 enfants, son fils Christopher et ses 2 filles, Leslie et Elizabeth, ne sont pas nommés dans le testament. Tout devait revenir à Betsy. Mais attention, le moment de leur décès pourrait modifier la destination de l'argent. Comme nous l'avons déjà dit, les premiers résultats d'autopsie indiquent que Betsy est décédée des suites d'un hantavirus, une maladie rare, potentiellement mortelle. Alors pas si rare et souvent mortelle, effectivement. Tandis que Gene Hackman est décédé environ 1 semaine plus tard d'une maladie cardiovasculaire. Les autorités ont clairement, je le rappelle, indiqué que Gene Hackman souffrait de la maladie d'Alzheimer, ce qui expliquerait pourquoi il n'a jamais appelé la police au sujet de sa femme allongée à ses côtés. En fait, peut-être Dieu merci pour lui, il s'est pas du tout rendu compte de ce qui se passait. Le testament de Betsy laisse la plupart de ses biens à Gene. Mais il y a une disposition dans le testament de Betsy qui stipule que s'ils décèdent dans les 90 jours l'un de l'autre, cela serait considéré comme un décès simultané. Et dans ce cas, son testament, à elle, prévoit que tous ses biens, à elle toujours, iront à une œuvre caritative. J'avoue que cette clause me laisse sans voix. Ils prévoyaient de mourir dans un crash d'avion tous les deux ou quoi? À leur âge, avec une telle différence d'âge, comment tu pouvais prévoir potentiellement de mourir dans un délai de 90 jours l'un et l'autre? Weird. Mourir d'amour peut-être? Et quand bien même, visiblement, elle n'avait pas en tête les enfants de Gene Hackman au moment de la rédaction de son testament, elle. Cela dit, lui non plus, en 95 au moment de la rédaction de son testament. En fait, sorry guys. Il faut savoir que le Nouveau-Mexique est un état de propriété communautaire, donc en supposant qu'il n'y ait pas de contrat de mariage, la succession de Betsy pourrait contenir beaucoup d'argent, et sa part irait à une œuvre caritative. Quant à la succession de Gene, malgré le fait qu'elle n'ait pas inclus ses enfants dans son testament, ils obtiendraient probablement sa part, puisqu'ils sont les héritiers vivants les plus directs. Oui, puisqu'elle est décédée en premier et lui en deuxième. Deuxième rebondissement dans cette affaire, Andrew Katzenstein, un éminent avocat californien spécialisé dans les fiducies et les successions, aurait été embauché par le fils de Gene, Chris, qui est l'aîné des frères et sœurs, ce qui indique qu'il pourrait contester le testament. Tu vois, les enfants ils sont pas si loin finalement, ils ont pas pris de nouvelles pendant autant de temps, mais à partir du moment où il y a de l'argent en jeu, tu vois, on revient sur le devant de la scène. Comme bien souvent malheureusement dans les affaires de succession. Gene Hackman avait en effet évoqué sa relation difficile avec ses enfants au fil des ans, admettant qu'il n'était pas souvent présent pendant les années de formation de Chris. Il s'était toutefois rapproché de ses enfants ces dernières années. Julia Peters, représentant de la succession de Gene Hackman et Betsy Arakawa, a également déposé des documents, Dieu merci d'ailleurs, demandant au tribunal d'accorder une injonction préliminaire, empêchant les autorités de publier toute photo ou vidéo de preuve de la scène du décès, des images de la caméra corporelle des officiers par exemple, ceux qui étaient sur les lieux pour constater les 2 décès, citant le droit de Gene et Betsy à la vie privée. C'est une chose à laquelle j'aurais jamais pensé, mais j'espère effectivement que personne n'avait l'intention de vendre ces vidéos ou ces photos. Voilà, je vous avais dit que je ne vous parlerai plus de ce couple, sauf en cas de rebondissement. Et ben voilà, on est servi, on est en plein dans la succession et l'héritage. Advienne que pourra, que le meilleur gagne, et que les enfants, bien qu'ils n'aient pas pris de nouvelles pendant des jours et des jours, deviennent riches.